Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? Bonjour. L'évangile de ce troisième dimanche du Carême est un évangile assez long, vous verrez. C'est cet épisode assez connu de Jésus qui rencontre une Samaritaine, une femme qui venait puiser de l'eau. Et on découvre au fur et à mesure de ce récit que cette femme est assez insouciante finalement. Elle vient là, mais elle ne s'attend pas du tout à rencontrer le Seigneur. C'est peut-être à cause de cela qu'elle est un petit peu insouciante. Et c'est aussi une femme qui vit avec pas mal de contradictions. Oui, elle vient chercher de l'eau, et puis tout d'un coup, lorsque le Seigneur lui présente la possibilité de lui donner de l'eau vive, alors immédiatement, elle change d'avis, bien sûr. Alors Seigneur, donne-moi de cette eau vive que je n'ai plus à venir ici puiser de l'eau. Elle se fait aussi un petit peu piéger parce que le Seigneur lui dit, à un moment donné, vous vous en souvenez, va chercher ton mari. Elle lui répond, non, je n'ai pas de mari. Ah, ben en cela tu dis vrai parce que tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle est aussi un petit peu en conflit avec la prière. Elle profite de voir quelqu'un, un juif, pour lui dire, écoute, je ne sais pas très bien, que faut-il penser? Mes ancêtres disaient qu'il fallait aller adorer sur la montagne. Les juifs dont tu es disent qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Elle est un petit peu superficielle, cette femme. Et Jésus va la retourner d'une manière absolument incroyable. Elle va découvrir, le Seigneur va l'amener à découvrir qu'il est le Messie. Et elle va manifester cette découverte en retournant auprès des siens, en disant, je crois que j'ai rencontré le Messie, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et c'est ça qui va la libérer, le fait que le Seigneur l'ait placée devant ce qu'elle a fait. Et elle-même s'est vue par conséquent en situation aussi, par rapport à cette eau vive qui jaillit pour la vie éternelle, qu'elle n'a pas, qu'elle désire. Elle a tout d'un coup fait entrer en elle la lumière de la parole de Dieu, et ça l'a libérée. Elle a été libérée de ses contradictions, et on peut imaginer qu'elle a changé de vie, qu'elle a arrêté d'être superficielle, qu'elle a peut-être régularisé sa situation, qu'elle s'est remise à prier. Cet évangile de la Samaritaine doit susciter en notre cœur, nous conseille Benoît XVI dans son message du Carême, doit susciter en notre cœur le désir du don de l'eau jaillissant en vie éternelle. Voilà, nous aussi, nous pouvons désirer cette eau. Quand on la boit, on n'a plus soif. Quand on s'abreuve à cette source qu'est la parole de Dieu, quand je fais entrer dans mon cœur, dans mon intelligence, les raisonnements de Dieu, la manière que Dieu a de voir les choses, alors je suis libéré. J'ai une vie nouvelle. J'ai une vie qui n'est plus celle d'avant où j'étais un petit peu coincé dans mes contradictions très souvent, et je vois les choses de manière beaucoup plus claire, de beaucoup plus agréable. Alors la résolution que je vous propose, eh bien, c'est de ressembler un peu à cette femme qui dit « il m'a dit tout ce que j'avais fait ». Eh bien, voilà, prenons la même chose, ce même conseil, mais de manière plus dynamique. Allons trouver le Seigneur pour lui dire tout ce que nous avons fait. Car c'est lorsque nous lui aurons dit tout ce que nous avons fait qu'il pourra nous donner à boire une autre eau, une eau jaillissante en vie éternelle. Et dire au Seigneur ce que nous avons fait, bien sûr, c'est dans la confession, mais avant la confession, il faut qu'il y ait la contrition. Reconnaître ce que j'ai fait, reconnaître le mal que j'ai pu faire, aller en parler au Seigneur, d'abord dans ma prière, je fais naître la contrition dans mon cœur, et ensuite je peux aller trouver le Seigneur dans le sacrement de la pénitence pour lui dire voilà ce que j'ai fait, et le Seigneur me pardonne. Alors, nous sommes en plein carême, préparons-nous à la confession de Pâques que vous ne manquerez pas de faire en laissant naître dans notre cœur de profonds désirs de contrition. À bientôt. Au revoir.